Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre, pour l'eczéma du cuir chevelu, c'est pour un enfant que je fais. Ça demande un petit peu d'ingrédients, mais c'est quand même dans l'ensemble pas très compliqué à faire, voilà. Et si ça peut soulager, de toute façon, je ne posterai cette vidéo que lorsque j'aurai le retour, comme ça je vous le donnerai tout de suite, voilà. Hein. C'est un après-shampoing là qu'on mettra. Donc j'ai fait un savon spécial également, toujours dans la même thématique bien évidemment. Et je ferai également une lotion. C'est un eczéma très sec et qui a tendance un petit peu à sointer en même temps. Bizarre, hein? C'est très sec et ça sointe. Donc voilà, on ne gratte surtout pas. Là j'ai mis 78 grammes pardon, excusez-moi, d'eau. L'eau en bouteille, hein, voilà, prenez de l'eau, prenez un bon hydrolat si vous l'avez, hein, si vous avez un bon hydrolat vous mettez, voilà, 4 grammes de gel d'aloe vera qui est ici, avec la glycérine végétale 1,5 g, 3 g base d'émulsion cœur de crème, voilà, 1,5 d'alcool cétylique, un petit peu pour nouer tout ça, hein, l'alcool cétylique. Voilà, qui est tout simplement un épaississant et un émollient. Donc c'est très bien. L'huile végétale de Tulukuna parce qu'elle est apaisante et qu'elle est réparatrice. Donc voilà, j'ai trouvé que... Et en plus elle est très bonne pour les peaux abîmées et atopiques. Donc j'ai trouvé qu'elle avait sa place dans ma recette là. Et puis alors l'onagre, parce que l'onagre je trouve que c'est un protecteur et c'est un anti-âge. Mais pourtant je trouve qu'elle a également sa place dans ce genre de soins. Voilà, c'est mon avis. Hein. Après, Tulukuna, j'en ai mis 3 grammes et 3,5 grammes d'onagre. Vitamine E, on en mettra 1 à 2 gouttes et 25 gouttes de conservateur. Moi là, je prends, comme c'est pour un enfant, je prends toujours la naticide. Voilà, le naticide, pardon. J'en mettrai 25 gouttes. Et ben c'est tout, c'est parti. On va pouvoir... mettre à chauffer déjà la phase aqueuse. Ça c'est désinfecté, hein, va sans dire que tout est désinfecté. Et là je vais mettre ma petite cœur de crème, alcool cétylique, voilà, l'huile végétale de Tulukuna. L'hygiène est très importante à la fabrication de cosmétiques. Hein. Et puis alors l'huile végétale d'onagre 3,5. Bon, on va aller faire chauffer tout ça. Hein. Et ma petite phase huileuse, ma petite phase aqueuse et je vous retrouve après. Allez, tout a bien chauffé. Alors je vais juste transvaser ici parce que je n'aime pas trop bidouiller dans les trucs en aluminium là. Hop, et dedans je vais mettre le gel d'aloe vera et la glycérine végétale. Donc c'est un après-shampoing ou un avant-shampoing, c'est comme vous voulez. Toujours est-il que quand on a ce genre de problème, on n'utilise pas de tensioactif. Et ma petite phase huileuse. Et on va venir émulsionner hein, en environ pour 150 grammes. J'émulsionne et je reviens. Allez, oups, ça allait glisser de mes doigts, je continue mes ajouts. Donc vous savez que pour ce genre de problème de peau, moi j'affectionne tout particulièrement la calamine. Et j'en ai mis 2,5 grammes. Oh, ça va nous faire une crème rose. La calamine qui est un mélange de deux oxydes, hein, de zinc et l'oxyde de fer. Et on continue à remuer. J'ai volontairement pas utilisé de conditionneur capillaire hein, pour ce petit soin là. Hein.
de cheveux. C'est joli, hein, c'est rose. Ma calamine s'est bien incorporée dans la crème. La calamine, je l'ai trouvée sur le site Ma Cosmeto Perso. Voilà. Hop, je continue les ajouts. Lavande vraie, une goutte, hein, j'ai bien dit. On remue. Tanésie annuelle, voilà, c'est pour ça que, parce que celle-ci coûte très très cher, c'est pour ça que je préfère vous donner le retour de suite en même temps que la vidéo. Alors normalement, ça c'est bleu. Oups, une goutte. C'est très très foncé comme couleur. Hein. La bois de haut, pareil, une goutte. La vitamine E. Et on touillasse. Bien évidemment, je le fais pour un gamin, moi, hein, c'est l'enfant d'une amie. Si c'est pour un adulte, c'est kiff-kiff. Hein. C'est exactement les mêmes proportions. Une petite pointe de couteau de ce que j'aime beaucoup dans ce genre de préparation. Le CO2 de calendula. Qui est un réparateur en lui-même. Hein. L'extrait de CO2 de calendula. Et on le dissout. Ce qui va encore faire changer ma préparation de couleur. La naticide, j'ai dit combien? J'ai dit 25 gouttes. Et je remue. Voilà. Ça nous donne une crème assez fluide, enfin assez légère. Et je vais prendre un pH, mais avant je vais la mettre dans son pot. Je vois ce que ça donne. J'ai encore une lumière extraordinairement bien, moi. Hop, on va essayer comme ça. Voilà. Une jolie petite crème. Elle est encore chaude. Alors là, maintenant, je vais tester le pH. Avec mon pH mètre. Ah, je suis toute contente, moi, avec mon truc. Il ne me faut pas grand-chose quand même. Hein. Allez, calibrer. Donc, on trempe tout ce qui est électrode dans le produit. J'aurais peut-être pu laisser un peu plus, mais bon, ça devrait être pas mal. Pour une température de 18 degrés. Donc, je vous l'ai dit, un nul besoin de désinfecter, hein, puisque le pH mètre, puisque... Oh, pourquoi il ne rentre pas bien? Voilà. Puisque on ne le trempe pas directement dans la matière. Hein. D'ailleurs, on ne devrait jamais tremper directement dans la matière, même les bandelettes pH. Erreur que j'ai faite beaucoup trop souvent. Il est nickel. Voilà. Donc, mon pH mètre fonctionne parfaitement. On va passer au petit gel maintenant. Puisque c'est un combo. Oups. Le deuxième soin. Donc, on reste toujours dans la même thématique. J'en fais pour 30 ml. 10 ml d'eau. Je vais compléter avec 10 ml de gel d'aloe vera. Voilà. Je vais mettre 2 ml de nacre. 1 ml de glycérine végétale. Une goutte d'huile essentielle de lavande vraie. Une goutte d'huile essentielle de Tanésie annuelle et une goutte d'huile essentielle de bois de haut. Je dissous avec un petit peu de soluble de manière à ce que mes huiles essentielles soient bien amalgamées.
je vais terminer avec la naticide. 9 gouttes. Et une goutte de vitamine E. C'est bien, je vais pouvoir ressortir l'autre flacon. Hein, mais ça va au lavage, ça c'est vide. Le pH. Voilà, donc un trio, parce qu'il y a le savon que j'ai fait spécial cheveux, cuir chevelu très sensible, très sec et qui sointe un peu. Donc surtout pas de tensioactif, surtout pas, on n'agresse pas, on s'en fout qu'il n'y ait pas de mousse, tout ce qu'on veut c'est que la tête soit propre. Avec cette petite crème qu'on va venir mettre, qu'on va laisser poser. Voilà, mais dans tous les cas, il faut la rincer. Mais pour qu'on ait les bienfaits, c'est mieux quand même. Et puis cette petite lotion qu'on va venir appliquer sur le cuir chevelu tout en massant légèrement, un petit peu. Et on va voir ce que ça donne. Et moi, je vous retrouve pour vous dire ce que ça a donné. Hein? Allez, à tout de suite. Voilà, donc le retour est là, voilà, le retour est là, le retour est bien, hein, le retour est même très bien parce que le gamin n'a pas été très sérieux avec son soin, hein, m'a dit sa maman, mais même sans ça, en n'étant pas sérieux, ça a amélioré, voilà, considérablement son problème, considérablement. Donc je lui en ai refait, donc il a dit qu'il serait un peu plus sérieux, mais... C'est vrai que quand ça va pas bien, quand on a mal à la tête, on prend un cachet, on se demande pas ce qu'on a. Et quand on n'a plus mal à la tête, on se dit c'est bon, coucou. Tiens, on va prendre l'exemple des dents. Hein. Si on a une grosse rage de dents, on va pas oser manger. Il suffit que la rage de dents elle passe, on ne sait pas si c'est soigné, mais on va croquer dans une pomme. Voilà, ou dans je sais pas quoi, dans une noix. Et hop, ça repart pour une rage de dents. Et bien c'est pareil avec les gamins. Dès que ça va mieux, ils se disent bon ben ça va mieux, et puis ils n'y pensent plus quoi en fin de compte. Hein. Et au final, voilà. Je voulais surtout vous faire ce retour par rapport à l'huile essentielle de Tanaisie annuelle, qui est quand même une huile essentielle qui n'est pas donnée. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai préféré vous poster cette vidéo-ci que vraiment avec ce retour. Autant vous dire qu'il s'est quand même écoulé 6 à 8 semaines, hein, je crois, entre-temps. Voilà, entre le temps de la vidéo et le temps-ci, il s'est écoulé quand même pas mal de temps. Bon, bah c'est tout. Écoutez, si vous avez... Alors là, moi, je l'ai fait pour un cuir chevelu, hein, qui était, comme je vous le dis dans la vidéo, hein, voilà, comme je vous le disais dans la vidéo, parce qu'elle date quand même, la vidéo, mais, comment dire, les bienfaits se sont fait sentir assez rapidement. C'est pas uniquement que pour le cuir chevelu, cette crème, hein, elle peut être aussi mise, parce que moi, je n'ai rien mis dedans, pour capillaire, quoi, je veux dire. Hein. Voilà, c'est une crème qui peut être utilisée aussi bien sur n'importe quelle partie du corps, tant soit-il que vous soyez en souffrance avec un eczéma qui soit sec, mais qui fait des croûtes et qui gratte, voilà quoi, hein, et qui suppure. Voilà. Alors, je ne sais plus, ça porte un nom bien spécifique, mais bon, je ne suis pas dermatologue non plus. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, on va quand même, en parlant de dermatologue, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, on va déjà faire une première consultation chez un dermato. Hein, déjà, on demande déjà l'avis d'un professionnel, c'est mieux. Hein, voilà. Mais en tous les cas, je ne peux que vous la recommander. Le retour n'est que plus que positif. Allez, sur ce, si vous faites cette crème-ci et qu'elle vous aide à quelque chose, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. De faire des partages. Et moi, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt, hein, dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye, portez-vous bien.